Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une partie de pêche au feeder sur le plan d'eau d'Apt. On va essayer de faire une pêche de poisson-chat. On va essayer de faire une pêche de vitesse de poisson-chat. Alors seul petit bémol, c'est qu'il y a eu un coup de froid ces 3 derniers jours. Donc on va espérer qu'il soit mordeur. Alors pour cibler les poissons-chats, ce que je fais, c'est qu'en montage, souvent j'utilise un montage à plat ou en micro-potence. En bas de ligne, comme ça va être une pêche où on va cibler plutôt la rapidité, je vais pas aller plus grand qu'un bas de ligne de 50 cm justement pour avoir la touche le plus vite possible et pas perdre de temps. Et surtout qu'avec un bas de ligne long, les poissons-chats auraient tendance à engamer, donc qui dit un poisson qui engame, c'est une perte de temps pour le décrocher. Donc on perdrait énormément de temps sur chaque poisson. Donc un bas de ligne court. J'ai prévu une petite cage aussi pelette feeder avec un bas de ligne de 10 cm pour si vraiment il y avait qu'à mettre et que pour essayer d'augmenter la cadence. Vraiment, c'est vraiment pour aller vite, ça c'est pas pour prendre en particulier, c'est vraiment ça sera vraiment pour accélérer la cadence. Si la cadence n'est pas forte, c'est pas une cage que je vais utiliser nécessairement. Après en amorce, j'utilise toujours des amorces pas trop foncées. C'est un poisson qui aime bien les amorces claires. Disons que ça le dérange pas. Une amorce avec un petit peu, il y aura un petit peu de pelé dedans, un petit peu carné quoi. Ça, ils adorent ça. C'est un poisson qui voit pas très bien de base, mais qui par contre a un gros odorat. Donc du coup, les amorces qui sentent un petit peu fort et tout sont très bonnes pour les chats. Et voilà, on va cadencer le plus possible en mettant beaucoup d'èches mortes, des pinkies et des casters, en chargeant vraiment énormément. Et puis voilà, on va cadencer et puis espérer faire rentrer une grosse boule de chat. Et puis essayer de faire un bon nombre de chats et puis vous expliquer tout ça en détail tout au long de la vidéo. Alors pour l'amorçage, j'ai utilisé une grosse cage. J'ai mis environ 4 litres d'amorce avec beaucoup d'èches. Et j'ai mis, ça fait environ 12 grosses cages au départ. Et après, je vais rythmer avec l'amorce et les èches. Et puis de temps en temps, pour gagner du temps, j'enverrai cage vide. Et c'est là l'intérêt du window, c'est que même cage vide, il fait quand même du bruit. Donc ça, c'est très bon pour les chats. Et voilà. Et en amorce, j'ai pris de la Sweet F1 Green. Donc j'ai fait une part de Sweet F1 Green et une part de Brem Feeder.
J'ai mélangé donc les deux amorces. Et j'ai donc pour 2 parts d'amorce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 1 part d'eau. Et alors au début, vous allez voir, ça fait de la soupe. Mais après, vous avez une texture qui est homogène. Une fois que vous l'avez passé au tamis, environ un quart d'heure après, vous aurez une texture vachement homogène. Et puis vous aurez une amorce prête à pêcher sans avoir à retoucher au niveau du mouillage. Alors, au niveau de léchage, ça sera ou des pinkies ou des terreaux. Je vais varier sur les deux, voir ce qui prend toujours dans le souci d'aller d'avoir les touches le plus vite possible. Je mettrai en fonction de ce que les poissons veulent prendre le plus rapidement. Alors pour cette pêche, j'ai choisi la distance de 15 mètres en bout de canne, donc ça fait environ 18 mètres. La canne, j'ai pris une 9 pieds Super AX. Voilà, c'est une petite canne avec pas mal de peps, donc qui apporte beaucoup de sensations. Et le fait d'avoir choisi une pêche à 15 mètres, c'est tout simplement pour gagner du temps plutôt que d'aller les chercher plus loin. Quand on veut vraiment faire des scores et qu'on sait que les poissons chasse peuvent être prêts, on n'hésite pas à pêcher à 15 mètres, 10 mètres même parfois. Mais quand on veut faire une pêche de vitesse, au plus on pêchera court et au plus on aura des chances de faire un bon nombre de poissons. Ils n'ont pas ce sentiment qu'ils vont se faire piéger, comme une brème. Les brèmes, on a tendance des fois à croire on sent qu'elles sentent le danger. Elles vont venir, elles vont lâcher, elles vont reprendre. Ça va être un jeu presque. Alors que les chats, dès qu'ils prennent, en fait, ils restent sur place pour gober ce qui reste autour. Ils ne cherchent pas à comprendre, à savoir s'il y a un hameçon, pas un hameçon. Je ne pense pas que ce soit un poisson qui réfléchisse de trop. Bien souvent, tu as une tape. Souvent, c'est pour ça que tu les as presque sur une tirette, en fait. Parce que ils restent sur place. Alors des fois, tu les as que la touche, tu la vois un petit peu après si tu n'es pas actif un peu sur les aguichages et tout, que tu le laisses faire. Souvent tu le ramènes, il a au fond de la gorge, quoi. Et bien voilà, une bonne journée qui s'achève. On aura fait une pêche de vitesse de chat comme prévu. Je m'étais fixé l'objectif de faire 300 poissons chat en 5 heures. J'aurais réussi à en faire 270 et 5 brèmes et 2 rotangles. Alors pendant la pêche, les poissons chats au départ, j'ai pêché avec un hameçon de 14 sur un bas de ligne de 50 comme j'ai dit au début, avec un montage micro-potence et une cage window, mais des cages fermées. J'ai eu beaucoup de mal à les piquer au départ. J'estimais qu'ils étaient petits, donc j'ai pas voulu mettre trop gros en taille d'hameçon. C'était des chats entre 25 et 40 grammes. Donc je me suis dit qu'un hameçon de 14 suffirait largement. Puis j'avais quand même énormément de loupés, donc j'ai décidé de passer sur un hameçon numéro 10. J'avais des N10 au départ en 14, donc ils sont plutôt arrondis. Et après je suis passé sur des N20, donc une forme assez particulière, je dirais un petit peu carrée, en numéro 10.
En fil, j'ai pas finassé, j'étais en 16 centièmes. Les chats, c'est un poisson qui regarde pas du tout. Et ce qui est venu un peu contrarier la pêche, bon, le vent, c'était pas agréable pour voir les touches au bon moment. Donc il y a eu beaucoup de déchets sur les ferrages de touches, en ferrant sur les mauvaises touches ou un peu trop tôt ou un peu trop tard. Ça, on ne sait pas. Et puis de temps en temps, il y a eu des gros trous. Et c'est là que j'ai touché des brèmes. Alors j'en ai harponné des piquets et j'ai réussi à en faire 5 avec un carassin aussi. Mais c'est vraiment, du coup ça se calmait pendant 5-10 minutes. Je faisais quelques chats mais on sentait qu'ils étaient un peu boudeurs. Et effectivement derrière je faisais un beau poisson. Donc c'est venu un petit peu caler le rythme des prises et c'est ce qui a fait que j'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Quand vous pêchez seul comme ça, que vous voulez faire des pêches de vitesse, il faut toujours se fixer un objectif un peu haut en espérant l'atteindre. Si on ne l'atteint pas, on essaye de s'en approcher le plus possible. Si on l'atteint, on a gagné notre journée. Et là, il ne me manquait pas grand chose, mais je ne l'ai pas atteint de à peu près 25 poissons. Donc, mais c'était quand même super intéressant. J'ai fini comme d'habitude avec un moulinet bien rempli d'amorces. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'avais fait une publication pour me demander comment je faisais pour finir avec un moulinet aussi sale. J'ai encore réussi. Donc on va nettoyer tout ça. Et puis voilà, c'était une journée bien sympa sur le parcours de Apt. Et puis de toute façon, je vous donne rendez-vous sur d'autres vidéos. Si c'est pas moi, ça sera un autre pêcheur de chez Preston Innovation. Je vous invite à nous suivre sur la page Facebook ainsi qu'Instagram. Il y a aussi YouTube. Donc si vous voulez recevoir les notifications pour savoir quand les vidéos sortent, n'hésitez pas à vous abonner, au moins vous n'en manquerez pas une miette. Cette fois-ci, sur le plan d'eau d'Apt, on a décidé de faire une pêche de poisson-chat. Contrairement à la vidéo de l'année dernière qui était sur le même parcours, où on a cherché à les éviter. Donc on vous mettra le lien de la première vidéo si vous voulez la visionner. On vous le mettra dans les commentaires. Et au moins comme ça, vous pourrez comparer les deux approches sur le même plan d'eau. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pêche. À bientôt.